Coucou tout le monde, coucou la famille. Bon, j'espère que vous vous portez tous bien, que ça va et que je pense que vous préparez les fêtes de fin d'année au fur et à mesure pour les cadeaux, pour le repas que vous allez préparer, etc. Voilà. Eh bien moi, je commence ce nouveau format, c'est-à-dire Storytime. Ce sera sur le sujet l'ouverture de ma chaîne YouTube et pourquoi j'ai ouvert cette chaîne YouTube. Voilà. Alors pour commencer, la chaîne YouTube, je l'ai ouverte en mai ou juin 2020, un truc comme ça. Mais j'ai vraiment débuté le 1er juillet 2022. J'étais en récidive d'un cancer et sous rayon. Et j'avais pris la décision d'aller voir une psy afin de comprendre pourquoi cette récidive et de parler d'autres choses dont j'avais besoin à cette époque. Voilà. Celle-ci, au fur et à mesure du temps, m'a conseillé de poser des mots soit sur une feuille, euh, par un journal, par des poèmes, ou de trouver quelque chose qui pourrait m'aider à m'extérioriser, quelque chose que je pourrais aimer. Et étant donné que ça faisait un petit moment que j'avais envie d'ouvrir une chaîne YouTube, parce que je regarde beaucoup d'émissions, je regarde beaucoup d'actualités, de faits divers, de true crime. Enfin voilà, je suis beaucoup YouTube et j'ai eu envie de me mettre aussi sur la toile et de faire le contenu qui me plaisait. Comme je vous disais juste avant, j'aime beaucoup regarder donc tout ce qui est actualité, faits divers, reportages, documentaires, et j'en passe. et je me suis dit, puisque j'adore ça, pourquoi pas également en faire en forme de débat. Et donc j'ai commencé à me lancer dedans. J'avais pas de communauté, hein. Je devais avoir même pas une dizaine de personnes de ceux que je connaissais, et encore, j'ai commencé vraiment de zéro. Et puis j'ai commencé à choisir des sujets sur une feuille, regarder ce qui pourrait plaire le plus aux gens, qui pourrait percuter le plus sur des sujets très importants de maladies, psychologie. Il y avait tellement de sujets à traiter et en plus je proposais à la communauté de me donner des sujets dont ils avaient envie que je parle. Alors je créais mes propres fichiers, comme je disais avec Google, mais pas que, c'est-à-dire que je me renseignais sur des sites, je regardais des reportages et je prenais des notes de tout ça. Et après, avec mon script, je me préparais pour le vendredi soir, car j'avais décidé de faire ça au début en FaceTime. Et puis, on m'a parlé de faire ça en live parce que je pourrais interagir avec la communauté. Et j'ai dit, c'est vrai, pourquoi pas? Et d'ailleurs, c'était bien mieux au début. Pendant un an, j'ai fait comme ça et j'aimais bien. Donc tous les vendredis soirs, à 20h30 ou 21h, ça dépendait, j'avais pris la décision de venir en live et présenter mes recherches et en discuter avec la communauté, partager du sujet avec la communauté, parce que c'est ce que je voulais. Je voulais que la communauté donne son avis, je voulais que les gens avec qui je discute partagent leur opinion, viennent même en live avec moi pour dire ce qu'ils en pensaient. Et d'ailleurs, c'est ce que j'aimerais bien de nouveau avoir, c'est-à-dire d'avoir des personnes qui montent en live avec moi pour parler d'un sujet précis. C'est vraiment ce qui me botte. Pour faire preuve quand même d'honnêteté, étant donné que j'ai commencé avec personne sur la chaîne, j'avais rencontré par une autre chaîne YouTube des personnes qui ont parlé de moi, qui ont essayé de me faire connaître. Bon, après ça a dérapé et il y a des personnes qui ont commencé à me suivre grâce à eux, c'est vrai. Des personnes avec qui je suis restée même amie derrière, des personnes que j'ai vraiment appréciées dans ma vie. Certains sont encore là, d'autres ne font plus partie de ma vie, mais parfois il y en a certaines à qui je pense encore pour savoir comment ces personnes vont, et voilà. La vie ne fait pas toujours comme on veut. Donc, comme je disais, j'ai commencé à être suivie par quelques personnes.
Et j'ai eu la chance qu'un youtubeur que je suivais régulièrement et que je ne savais pas du tout que lui me connaissait, au moins du moins la chaîne, j'ai eu cette chance que cette personne s'intéresse à ce que je faisais et me fasse de la pub à travers ses lives et m'a même donné la parole afin de pouvoir me faire connaître un peu. Alors j'ai bien conscience qu'à l'heure d'aujourd'hui, il y a plus grand monde, voire peut-être plus personne, si 2 ou 3 personnes sûres qui me suivent depuis 2 ans et demi, qui vont savoir de qui je parle. Donc ce youtubeur, c'est Tonton. À l'époque, il faisait du paranormal, du gaming sur Twitch, et puis bien d'autres choses. Voilà. Donc si jamais tu passes par là, Tonton, merci encore. Merci beaucoup. Il y a eu aussi par la suite Devenker qui m'a beaucoup soutenu, beaucoup aidé et pareil fait de la pub pour la chaîne et que je remercie également énormément, qui a été là quand j'avais besoin, quand j'étais harcelée et tout. Donc j'oublie pas les choses, c'est pas parce que j'en parle plus que j'oublie. Voilà, donc depuis le début de la chaîne, j'avais commencé donc des débats que j'aimais beaucoup faire. Puis après, je me suis un petit peu expansée, c'est-à-dire que j'ai voulu faire vraiment dans l'actualité. Donc j'ai rajouté une émission en plus. Et alors, c'était parti d'un live détente au départ de la chaîne. C'est-à-dire qu'une fois par mois, je faisais un live détente. Que détente, où on faisait que du blabla. Et puis ce live détente, au fur et à mesure, je ne sais plus pourquoi, je ne sais plus comment, il s'est développé en quiz. Et puis depuis maintenant 1 an et demi, je fais des quiz une fois par mois. Et depuis quelques mois, ces quiz d'ailleurs, je les fais avec l'aide de ma fille, on les fait complètement toutes les deux. Voilà, donc j'ai ouvert cette chaîne parce que j'en avais envie et je ne cache pas que j'aime ça. Malgré que au début ça a été dur parce que j'étais pas habituée vraiment à la méchanceté extérieure à ce point-là. C'est-à-dire que je m'exprime bien. J'ai toujours su qu'il y avait des bonnes et des moins bonnes personnes. Ça, j'ai jamais vécu dans le monde des bisounours non plus. Mais je ne pensais pas qu'il pouvait y avoir des personnes aussi méchantes, des personnes qui n'avaient à ce point pas de vie pour aller gâcher celle des autres, des gens qui n'ont rien d'autre à faire que d'harceler ceux qui embêtent personne, c'est-à-dire moi. J'ai jamais profité d'autres youtubeurs, quoi qu'on en ait dit à l'époque. J'ai jamais eu besoin d'aller me faire de la pub chez Pierre-Paul Jacques pour essayer de ramener des abonnés. J'ai eu la chance d'avoir 2 personnes très gentilles qui ont, donc Tonton et Devenker, qui l'ont fait de eux-mêmes. Donc il y a encore des bonnes personnes sur Terre. J'ai été confrontée à des personnes extrêmement méchantes au début de la chaîne et donc pas habituée et très fatiguée par la maladie. J'étais partie un petit peu en dépression. C'est-à-dire que la chaîne qui me faisait du bien au départ moralement est devenue pendant quelque temps un peu un fardeau. Dans le sens, pas que je n'avais pas envie de venir sur la chaîne, bien au contraire, mais que dès que je venais en live, il y en avait un qui venait bouffer tous mes lives avec des comptes, des faux comptes, et qui venait avec des noms dégueulasses, parce que j'avais eu le malheur de me confier à ces personnes-là, et sur ma vie privée, et venait avec des noms qui correspondaient à des choses que je lui avais confiées. Donc voilà. Mais j'ai quand même eu, depuis le début de la chaîne, de très bonnes personnes et de très belles personnes qui m'ont accompagnée. J'ai des modos que j'ai vraiment appréciés, qui sont encore là ou pas là, ou plus là, ni sur la chaîne ni en modération. J'ai la chance quand même d'avoir une communauté peut-être très petite, je ne dis pas le contraire, mais les gens qui viennent me voir sur les lives sont des gens qui m'ont toujours soutenue, que ce soit au début, que ce soit
jusqu'à maintenant, à part les trolls, je parle vraiment de la communauté, m'a toujours respecté en live, m'a toujours soutenu, a toujours été très sympa avec moi et je vous en remercierai jamais assez, quoi. J'ai aussi appris à passer au-dessus de certaines choses. Grâce à la chaîne, des choses qui me faisaient énormément de mal au départ, aujourd'hui n'ont plus d'intérêt pour moi parce que je sais que c'est de la méchanceté humaine gratuite et que ces gens-là, ben, soit ils sont aigris, soit ils reportent ce qu'ils ont vécu et ils reportent sur d'autres personnes. Alors, cette chaîne, si je la garde ouverte, c'est parce que j'y ai pris plaisir quand même à beaucoup de choses. Alors, je me suis lassée des débats, c'est vrai, parce que qu'au bout d'un moment, il n'y avait que moi qui parlais et je trouvais que ça faisait très scolaire. Et c'était pas le but de ce que je voulais faire de la chaîne. C'est peut-être moi, c'est peut-être ma façon de parler. Peut-être que j'ai pas le physique pour être sur la toile. Peut-être que j'ai pas la voix pour être sur la toile. Mais est-ce qu'il y a une bonne personne pour YouTube? Depuis l'ouverture de la chaîne, il y a eu plusieurs modos. Des modos qui sont restés depuis le départ. Des modos qui sont partis, revenus, parce qu'on n'était pas en mauvais termes, et des modos avec qui il y a peu de contact aujourd'hui, pour différentes raisons, mais ça c'est personnel. Il y a eu des contenus différents depuis les débats, et je compte même encore réinventer un peu la chaîne, toujours dans le même contenu par contre, c'est-à-dire tout autour de la vie, de ce qui se passe autour de nous, des choses importantes de la vie. Vous ne me verrez jamais aller dans le drama. Le paranormal, c'est de temps en temps un live spécial pour témoigner. Je ne me lancerai jamais dans le paranormal, bien que je regarde des chaînes de paranormal, hein, j'aime beaucoup ça. Mais je ne me lancerai pas dedans. Je sais qu'aujourd'hui, ce qui marche sur la toile, c'est tout ce qui est musique, c'est tout ce qui est drama, tout ce qui est paranormal, de vlog famille. Moi, je fais le contenu qui me plaît. Je ne vais pas faire du contenu pour juste les gens. Que ça me plaise et que ça vous plaise. Aujourd'hui, j'ai 300 abonnés. Je stagne depuis 1 an. Je perds 400 abonnés, je reprends. Vous voyez, je suis quelqu'un sans filtre, je ne vous cache rien. Mon but, très prochainement, c'est au moins de monter à 500 parce que à 500, on peut avoir la rubrique communauté sur la chaîne YouTube et ça, c'est vraiment pas mal. Quand vous avez des personnes qui n'ont pas envie de venir sur les Discord ou les Facebook et tout, on peut tout partager au niveau communauté. Et ça, je trouve ça super au niveau échange entre vous et moi, puisque c'est pour ça que j'ai ouvert cette chaîne. C'est avant tout pour avoir un contact humain. C'est pour ça que je n'arrive pas à comprendre, je n'ai jamais cherché d'histoire à qui que ce soit, je n'ai jamais fait de vidéo à drama sur une personne. On m'avait déjà entendu avoir des coups de colère, mais ça dure quelques minutes, après je passe à autre chose. Voilà. On m'a dit il y a 1 an que je pleurnichais sur la toile, que je racontais ma vie. Alors si moi je raconte ma vie, ceux qui font des vlogs tous les jours, c'est quoi sans commentaire. Je fais ce que je veux sur ma chaîne. Si je l'ai ouverte, c'est justement pour m'extérioriser, avoir un contact humain, je le redis, me faire plaisir, vous faire plaisir. Depuis le départ de la chaîne, j'ai toujours été moi et non pas quelqu'un d'autre. J'ai toujours été sincère, transparente, fidèle à ma communauté, parce que je sais que sans vous, il n'y a pas de chaîne. Et moi, j'aime bien ça, j'aime bien ce que je fais, même si je parle de ma vie, même si je vous parle de quelque chose que j'avais envie de vous parler en story time et tout ça. Ça reste autour de la vie de quelqu'un ou de moi-même. L'actualité, c'est la vie de tout le monde, les choses de la vie de tous les jours qui peut arriver n'importe qui, malheureusement, que ce soit des bonnes nouvelles ou des mauvaises nouvelles. Quand je faisais des débats, c'est pareil. Les podcasts que j'ai débutés, je parle d'un sujet, je trouve que c'est toujours bien de s'instruire, à connaître des choses sur un sujet, à savoir de quoi on parle. Enfin, c'est mon avis à moi, c'est ce que j'aime faire. Et moi, j'ai la soif d'apprendre. Je sais qu'on en apprend tous les jours. Il ne faut pas penser qu'on sait déjà tout. C'est absolument faux. Et voilà quoi. Et puis c'est pareil, physiquement parlant, je sais très bien que je suis loin d'être une bombe atomique. Mais maintenant, je suis comme je suis.
C'est très facile de s'attaquer au physique sans savoir parfois pourquoi telle chose ou telle chose arrive à la personne. Là, en l'occurrence, je parle de ma dent qui fait rire apparemment des gens. C'est formidable. Si au moins j'arrive à vous faire rire, c'est déjà pas mal. Que mes dents se déchaussent ou que mes dents cassent, qu'elles se soient écartées, c'est lié à la santé, c'est lié à tous les rayons que j'ai subis. Maintenant, je préférerais avoir la dentition que j'avais il y a 2 ans et en même temps ne jamais avoir vécu les rayons. Voilà. Donc, quand vous en prenez à quelqu'un physiquement parlant, cherchez à savoir peut-être si derrière il n'y a pas quelque chose, une histoire. Parce que c'est pareil, si ma dent est cassée, c'est qu'elle a été réparée il y a 20 ans, 24 ans exactement, parce que je passais sous les coups d'une certaine personne tous les jours. Voilà. Donc s'il vous plaît, arrêtez de juger sans savoir, arrêtez de vous faire vos propres opinions et de venir en plus vous foutre littéralement des gens devant eux, surtout quand vous savez qu'ils le vivent mal. Voilà. Je ne parle pas particulièrement de moi, je parle de tout. Voilà. Oui, ma dent est tombée il y a quelques mois. Elle a tenu plus de 24 ans. Et ben voilà, c'est tout. Si je pouvais la faire réparer, croyez-moi que je le ferais immédiatement. Je suis quelqu'un qui a du mal déjà avec son physique. Donc voilà. Bref. Maintenant, c'est ce que je disais. Y a-t-il une personnalité bien précise pour être sur YouTube? Quand on en voit certaines, il y en a qui boivent, il y en a qui font n'importe quoi, qui insultent continuellement et tout ça. Et ces gens-là ont des milliers de followers. Après, voilà, j'ai jamais caché que mon but, c'est d'un jour d'arriver aux 1000 et après de faire évoluer la chaîne. Je suis justement en train d'essayer de trouver mon univers où je me sens bien et où je peux faire encore mieux évoluer la chaîne, parce que jusqu'à maintenant, il faut admettre que j'ai été sourd malade, donc j'ai eu des absences sur la chaîne, ou alors je suis venue mais j'étais pas bien pendant les lives. Voilà, j'ai pas une santé super bonne, c'est comme ça, c'est la vie, je suis pas la seule. On n'a pas à me juger pour ça. On n'a pas à me juger parce que je suis malade, on n'a pas à me juger parce que parfois je suis fatiguée, on n'a pas à me juger parce que je suis quelqu'un qui n'a pas eu une famille cool, qui n'a plus de famille, qui n'a que ses enfants, et encore quand tout va bien, qui n'a pas d'argent. Et alors, ça fait de moi quelqu'un de mauvaise? Je pense pas. Voilà. Voilà pourquoi j'ai ouvert ma chaîne, voilà pourquoi je me bats depuis 2 ans et demi, plus ou moins. Maintenant, je vais vraiment me battre pour la chaîne. Et je voudrais finir quand même en remerciant tous les modos depuis le départ, parce que tous ont quand même contribué à l'évolution de la chaîne, tous autant qu'ils sont, même ceux avec qui je ne parle plus. Titi qui m'a énormément aidé dans tout ce qui est design de la chaîne, visuel de la chaîne, la modération, voilà, taquet, qui dégaine sans problème. Ma fille pour les quiz. Voilà, en fait, je remercie tout le monde, la communauté pour votre bienveillance. J'espère que l'avenir de la chaîne vous plaira. J'ai des fois, 2 ou 3 fois failli la fermer à cause justement de gens mauvais, mais je me ferai plus avoir. Et puis j'avance comme j'avance, j'espère au moins prendre 200 abonnés un peu plus rapidement pour que je puisse monter déjà aux 500 pour avoir la rubrique communauté. Mais moi je me le dois qu'à moi-même. Je vais pas voir tous les youtubeurs, à monter en live avec tous les youtubeurs pour piquer des abonnés. Alors s'il vous plaît, arrêtez de me juger parce que je me débrouille par moi-même. Je me débrouille par moi-même pour monter cette chaîne et je suis que moi, voilà. Je suis pas un robot, je suis une personne humaine, j'ai un cœur, j'ai beaucoup d'amitié et d'amour à donner. Maintenant, si vous en voulez pas, tant pis. Voilà. Je finirai là-dessus pour ce premier story time. Puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et puis en attendant, tendresse et chocolat.